Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la semaine de Parashat Bo, mais c'est aussi ce Shabbat Yud Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi, il y a 74 ans. Et dans le premier discours que le Rabbi a prononcé ce jour-là, c'était le Mahama Batel Egani, le discours chassidique, basé sur un verset du roi Salomon, dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, comme quoi Dieu dit « Je suis revenu dans mon jardin, je suis revenu dans ce monde ». Et la mission que chacun de nous a sur terre. On a vu longuement dans le cours de la semaine dernière, qu'on peut voir sur le Torah.fr, le discours que la Bible a prononcé ce Shabbat en 1964, qui correspond au chapitre de cette année, puisque chaque année, la Bible expliquait un autre chapitre. Cette année, c'est le chapitre 14. Mais aujourd'hui, on va voir un merveilleux discours prononcé à cette occasion en 1969, qui vient et qui explique quelle est la mission de chacun d'entre nous sur terre, quel est notre rôle, et comment la mettre en application avec les meilleurs moyens possibles, avec les dons que Dieu a donnés à chacun d'entre nous. Encore une fois, pour comprendre, c'est quoi ce discours de Batel Egani? C'est que le cours, bien sûr, dédié pour la réussite de nos soldats dans les 4 coins d'Israël, qui se battent contre 6 pays en ce moment, avec la guérison de tous les blessés et le retour de tous les otages le plus rapidement possible. C'est aussi ce Shabbat, le jour de la Hilula du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le beau-père du Rabbi. On sait très bien que le jour de la Hilula d'une personne, c'est le jour dans lequel on dit que toute action qu'il a fait dans sa vie s'élève à un niveau sans précédent. Hier aussi, c'était la Hilula de Baba Saleh, 40e Hilula depuis 1984. Et donc c'est sûr que ce discours que le Rabbi précédent, il avait donné officiel pour l'étudier le 10 Shvat 1950. C'est pas parce qu'il est décédé, il avait donné pour la Hilula de sa grand-mère, la rabbinite de Rivka. Et une partie pour la Hilula de sa mère, qui est le 13 Shvat. Au final, ce même Shabbat, il est décédé. Il nous a quittés matériellement. Et donc, c'est sûr qu'il y a un enseignement aussi majeur pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. On sait très bien qu'il y a un discours chassidique et n'importe quelle chose qu'on apprend, on doit toujours regarder le début et la fin. Et dans ce début et la fin de ce discours vient l'essence même de quelle est la mission de chacun sur terre. Si on prend le travail de la vie précédente, que nous tous on suit son chemin, dont j'ai le privilège de porter son nom aussi, on dit qu'il y a 2 missions qu'il a données à chacun. Première mission qu'on voit dans la Torah en bas, c'était de propager, ce qu'il a fait, c'était propager la Torah et les mitzvot, inclus le luminaire de la Torah dans n'importe quel endroit sur terre. Même dans les endroits qui, à l'apparence, ne sont pas des endroits qui sont faits pour recevoir la Torah et les mitzvot. Qui peut paraître comme quoi ils ne sont pas aptes. Ce pas des endroits dans lesquels tu devrais propager la Torah, les mitzvot. La plus forte raison qu'ils ne sont pas forcément des endroits pour recevoir la chassidut. C'est le point numéro 1 avec par quoi il commence. La fin, et la deuxième mission qu'il donne dans ce discours, c'est que propager la Torah et les mitzvot doit être fait avec beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus d'énergie. Pas aussi lentement comme c'était fait dans la génération précédente. Et ça, on le revoit dans le début du discours et à la fin du discours. Tout au début. La Bible mentionne les paroles de Midrash dans Shir HaShirim sur le verset Batel Egani Achati Kala. Je suis revenu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. Alors, il ramène ce qui est écrit dans le Midrash de Shir HaShirim, que les Gan en Ktifkan, c'est pas écrit les Gan, je suis revenu dans le jardin, mais dans mon jardin. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon jardin? L'Ignoni, ça veut dire les Makom Shaya Kari Batrila. Dieu vient et te dit, j'étais toujours présent sur terre. Depuis le départ, quand Dieu a créé le monde, la divinité était dans ce monde. Alors c'est vrai qu'il y a eu après plusieurs événements, comme on va voir, comme on l'a expliqué dans Batel Egani, qui ont fait que la Shrina a disparu de ce monde. Elle est remontée dans le ciel. Et que grâce aux tzadikim qui avaient dans les 7 premiers tzadikim depuis Abraham jusqu'à Moshe, on a refait descendre la Shrina sur terre, puisque la Shrina essentielle, la divinité, elle était au moment qu'on a fait le Mishkan, quand on a mis le temple, le tabernacle. Chez Aléa, Kessorel, Dieu a dit Batel Egani. Mais ça, en réalité, c'était quoi? C'était refaire ce qu'il y avait déjà depuis le départ. C'est pas qu'on a fait quelque chose de nouveau. Et donc, le Bible dit justement, c'est pas comme la vie qui pense, qui est ramenée dans le Midrash Rabbah, que d'avoir chidushu. C'était quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé avant. Bien sûr que ça a existé. Seulement, il y a eu le chet etzadat, la faute de l'arbre de la connaissance, vachataim chez la acharav et les autres fautes, la génération du déluge, la tour de Babel avec Nimrod, etc., jusqu'à ce que la Shrina, la divinité, la présence de Dieu sur terre ne s'est plus ressentie aussi bien qu'elle était au départ. Elle est repartie en haut. Et une fois que Moshe a fait descendre, a construit le tabernacle, le Mishkan, la divinité est redescendue sur terre comme elle était jusqu'à présent. Ça, c'est le début du discours Batel Egani que le Rabbi ramène
à chaque année. Avec ça, les explications différentes chaque année, comme on a parlé longuement dans le cours la semaine dernière, qu'on continuera ce soir. À la fin de ce Ma'amar, il ramène le Midrash, dans le Midrash Rabba de Dvarim, que Ein Adam Shalit Lomar Amtinuli Achesech Heshbonotai Vachesave Lebeti. Personne n'a le droit de venir et dire attendez jusqu'à ce que je fasse ce que je dois faire pour moi, m'occuper de ma famille, m'occuper de mes comptes. Après, je commencerai à m'occuper de la mission globale. Non, Dieu il a donné à chacun une mission sur terre et notre devoir, personne ne peut se dire c'est pas ma mission. Pourquoi? Parce qu'il te dit clairement Mi Wayodea et Toosmano. Qui connaît son temps et qui connaît son heure? Qui peut te dire je vais pas m'occuper de ça aujourd'hui, je le ferai demain? Qui te dit que tu seras là demain? Ça, ce sont les deux midrash que le Rabbi l'amène au début de ce discours et à la fin. Le Rabbi t'explique que dans les paroles du midrash qu'à la fin de ce Ma'amar, il te montre que c'est pas seulement qu'il faut rendre la mission que Dieu nous a donnée à chacun d'entre nous, on doit le faire bizrizout, avec zèle, avec rapidité. Et que le midrash il te montre c'est quoi le travail de chacun d'entre nous? Propager la Torah et les mitzvot dans chaque coin du monde. N'importe quel endroit qu'on va tout de suite expliquer. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est qu'il y a des endroits dans lesquels tu peux te dire c'est pas fait pour. C'est pas un endroit dans lequel tu peux penser que la divinité va régner. Ça c'est le Hot Gimel. Quand un juif médite dans sa situation dans le monde, comme l'Admor Zaken il écrit dans le Tanya chapitre 36, que ce monde c'est un monde qui est malek lipod etc., qui est plein de ce qu'on appelle des forces du mal, pas seulement des forces du mal, mais tout ce qui est contre le bien. Que chaque point qu'il y a dans ce monde est plein de forces du mal, jusqu'à ce que ça appelait, le monde il a appelé, Olam HaKlipot, le monde du mal. Le monde, on va dire Klippa, ça vient du mot po, une écosse qui vient couvrir le fruit. Mais là, on parle de ce voile qui est sur la divinité, ce voile qui est sur les bonnes choses, et qui fait que les bonnes choses n'existent pas. Quand tu regardes le monde, tu vois pas la divinité, tu vois pas Dieu. Tu vois un monde qui parfois peut être même contre la volonté de Dieu. Ou à l'oul le harer, quelqu'un parfois il peut être amené à penser, à méditer en se disant, c'est qui a créé le monde? C'est Dieu. Puisque Dieu il a créé le monde d'une manière, Dieu il a créé le monde, que le monde soit un monde des clipotes, un monde dans lequel il y a les forces du mal qui règnent. Qui je suis pour le changer? Moi je suis rien. C'est Dieu qui a créé ce monde, c'est son monde. C'est lui qui a mis ses forces du mal. Puisqu'il a mis ses forces du mal qui viennent contre l'acte de chat, les forces du bien, moi je ne pourrais pas les changer. Et donc, qu'est-ce qu'une personne peut décider de faire? Etnatek minaolam, je vais me déconnecter du monde. Estager, je vais m'enfermer dans mes 4 coudées de Torah et prière. J'ai pas envie d'avoir affaire avec ce monde. En 2 mots, je vais m'enfermer dans un ghetto. Je vais m'enfermer dans mon cocon juif, je vais m'enfermer dans mon quartier, je vais m'enfermer dans ma maison. J'ai rien à voir avec ce monde. Donc ce monde, c'est Dieu. C'est le monde qui appartient à Dieu, ça appartient pas à moi. Moi, je peux pas le changer. C'est Dieu qui a créé ce monde, il a qu'à se débrouiller avec ce monde. Moi, c'est pas mon devoir de changer le monde et j'ai pas le pouvoir de le changer. On a vu continuer en te disant qu'au contraire, ça c'est l'erreur de prendre l'histoire au milieu. Le fait que le monde il est plein des clipotes, des forces du mal, c'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Et non mitzadet samaoto, c'est pas son essence, tu veux dire quoi que Dieu l'a créé du mal. Ça s'est rajouté sur ce monde après la création du monde, avec la première faute, qu'on rappelle à chaque fois, qui était la faute de Hatzadat, l'arbre de la connaissance. Avant l'arbre de la connaissance, le monde c'était un monde pur, la divinité était présente. Mais quand tu regardes l'essence du monde, au contraire, ce monde il a une qualité supérieure par rapport au monde supérieur, le monde d'en haut. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la divinité est dans ce monde. On voit ça sur toute la Torah, on va voir dans quelques semaines avec Yitro. Pourquoi Dieu envoie une neshama dans un corps? Une neshama peut dire j'ai rien à faire dans un corps, c'est une personne divine. Parce qu'une neshama sans corps ne peut rien faire. Si Dieu ne décide pas de mettre une neshama dans un corps, une âme dans un corps, il ne peut pas faire Torah et Mitzvot. Le fameux débat qu'il y a eu entre Moshe et les anges. Quand les anges sont venus et dire à Dieu, pourquoi tu donnes la Torah aux humains alors que les humains, ils n'ont rien à faire avec cette Torah qui est ton cadeau, qui est ton joyau, qui est la chose la plus importante que tu as créée. Dieu il a dit à Moshe, va leur répondre. Moshe leur a dit, est-ce que vous avez un mauvais penchant? Est-ce que vous avez un père et une mère pour faire le respect des parents? Est-ce que vous faites du commerce pour faire le commerce équitable? Bref, tout ce qui sont les valeurs de la Torah, les 613 commandements, ne sont pas faits pour vous. Ils ne sont pas faits pour les anges, c'est fait pour nous. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le monde d'en bas, s'il n'y a pas le matériel, s'il n'y a pas le monde qui peut paraître grossier et contre la Torah, tu ne peux pas faire la Torah et les mitzvot. Tu es obligé d'avoir ce monde. Et dans ce monde, ici-bas, c'est là que la divinité peut régner. Parce que d'avoir la neshama dans le monde en haut, elle n'a aucune valeur dans le monde en haut. C'est une parcelle divine qui cherche, qui n'a aucun devoir. Et c'est la raison pourquoi la neshama, elle va dans le corps. Pour atteindre un niveau beaucoup plus élevé que sans descendre dans le corps, elle n'a pas pu atteindre.
Très bien. Donc quelqu'un va te dire, tu sais quoi, moi j'étais pas là il y a 5784 ans. Tu me racontes qu'au départ, le monde était merveilleux. Après, le monde, il a changé. Oui, on te dit qu'au départ, il n'y avait pas de bêtes sauvages. Tu dis qu'au départ, les bêtes sauvages n'avaient pas ce caractère de vouloir tuer, de vouloir dévorer, de vouloir casser. C'est après, à cause du déluge, que tout a changé. Très bien. Moi, maintenant, je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'habitude dit, c'est vrai qu'au début, c'était magnifique. Maintenant, le monde, il est plein d'impureté, le monde, il est plein de forces impures, le monde, il est plein de mal. Et où je me tourne, il n'y a que des forces du mal. Et comme il explique l'Admor Azakan dans le Tanya, chapitre 7, c'est les forces du mal qui règnent. Et tu regardes aujourd'hui Israël, qui est le plus petit pays au monde, qui est attaqué par 6 pays différents chaque jour. Et tu te dis, mais c'est pas possible que dans le monde, il n'y a aucun pays qui subisse ce qu'Israël subit. Et c'est à nous de se défendre, et c'est à nous de se justifier, et c'est à nous de montrer qu'on a... Et c'est à nous d'envoyer de l'humanitaire à des nazis ou à des terroristes que personne ne fait sur Terre. Et tu es attaqué des 4 coins du monde, et c'est encore toi qui as tort. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'Israël disparaisse? Dis-le clair, qu'Israël n'a pas le droit d'exister. Tu te dis, comment est-ce possible que le monde est si aveugle? Comment est-ce possible qu'il y a tellement de forces du mal? Et donc une personne se dit, tu sais quoi? Puisque le monde est si aveugle, et puisque le monde est tellement de mal, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin d'être dans ce monde. Maintenant, Dieu m'a placé dans ce monde. Mais qu'est-ce que je vais pas me tuer? Comme la Mishnah elle te dit, je vis je suis forcé de vivre. Alors, je préfère m'enfermer. Je n'ai pas envie d'avoir affaire avec ce monde. Mais la vie continue. C'est pour ça que c'est expliqué dans le Mahama, dans ce fameux discours chassidique. C'est quoi le rôle pourquoi Dieu a créé ce monde de Betavuta, mais le fait d'avoir créé ce monde, il ne faut pas oublier de vue, qu'est-ce que le Midrash Tanchuma te dit, que Dieu il avait un but. Dieu il a cherché, il a eu cette envie, ce désir de résider, d'avoir une résidence dans ce monde ici-bas. Ça c'est ce que Dieu il a voulu. Mais là tu me dis pourquoi? Il n'y a pas de question sur Dieu. C'est comme ça qu'il a voulu. On dit que sur un désir, on ne pose pas de question. Pourquoi je vais manger maintenant une pomme? Parce que j'ai envie. Il n'y a pas une raison pourquoi ça et pas autre chose. Puisque ça, c'était la volonté de Dieu. Que tu veuilles ou pas, ça va s'accomplir. Le fait que Dieu il a décidé de résider dans ce monde et pas dans un autre monde, ça sera mis en place. Mais non. Puisque Metsimutak Bria Kayem et Venatseret Bechol Rega Verega, comme on a vu dans Shara Yechut Vaïmouda dans le Tanya, qu'on peut revoir sur Torah.fr, et qu'on dit tous les matins dans la tefila, dans la prière, que quoi? Que l'existence même du monde, elle est créée à nouveau à chaque instant. Tous les matins tu dis ça dans la tefila, Mechadash Betuva Becholem Tamid Maaseh Bereshit, qu'il n'y a pas un instant que Dieu ne fait pas revivre le monde. C'est impossible. Que la force, qu'il y aura la force dans tout ce qui est créé dans le monde, de Adam et les actions de l'humain, comme par exemple la faute de l'arbre de la connaissance, ça ne peut pas être menugadim, contradictoire, ou la fria est dérangée, que Dieu nous en préserve, la sagat agavana pour atteindre ce but. Si tu es convaincu et tu sais qu'est-ce que nous faisons sur Terre, et qu'au final, c'est Dieu qui a décidé de créer ce monde. Et Dieu, il a voulu résider dans ce monde. Et que Dieu te crée ce monde de nouveau à chaque instant, parce que la minute que Dieu, il enlève sa parole divine pour faire vivre ce monde, le monde, il disparaît encore une fois. Et c'est parce que Dieu, il le fait vivre à chaque instant, c'est pour ça qu'il existe. C'est impossible que quiconque peut se battre, peut contredire, peut s'opposer à cette volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a décidé que ça va marcher. Dieu, il a décidé qu'Israël existe. Ça fait 3000 ans que le peuple juif se bat pour qu'Israël existe, pour que le peuple juif survive. Ça fait 3000 ans qu'on veut faire disparaître le peuple juif. Ça ne marchera pas. Tout le temps que quelqu'un n'a pas compris. Ça ne changera pas à la réalité. C'est comme ça que Dieu il a décidé et c'est ce qui se passera. Oui, malheureusement, on reçoit des coups pendant 3000 ans. Mais au final, le peuple juif a toujours existé, continuera à exister. Pareil avec la terre d'Israël, pareil avec la Torah et les mitzvot. C'est toujours le bien qui va vaincre. Malheureusement, des fois, il y a des moments noirs. Le but principal de la mission que Dieu s'est fixé sur terre, au final, le monde sera un monde dans lequel ça sera une résidence pour Dieu. Et si c'est comme ça, le changement qui se passe en ce moment dans le monde, le fait que le monde c'est un olam aklipot, un monde du mal, ou bien c'est un changement, c'est-à-dire quoi? C'est un changement qui va revenir à sa source. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien ce qui est écrit dans Zechariah, et ça va arriver le moment que Dieu a promis depuis le départ que l'impureté et les forces du mal vont disparaître, comme c'était avant la faute de l'arbre de la connaissance. Et on sait qu'il y a une règle dans la halakha, que quand il y a un changement qui redevient à sa base de création initiale, ça ne s'appelle pas un vrai changement. Si tu as pu changer quelque chose, quand tu fais une pâte d'un gâteau, si tu peux retransformer le gâteau en pâte, le gâteau n'est pas considéré que tu l'as créé. Un gâteau et une pâte, c'est pas possible. Mais on a vu la semaine dernière avec le bâton et le serpent. Puis au final, c'était d'abord un serpent, après transformé en bâton, après il est redevenu un serpent. Donc c'était pas vraiment un vrai changement.
Donc c'est la même chose ici. Même maintenant. Donc le fait qu'on a une parenthèse au milieu, cette parenthèse ne change pas le but divin d'avoir une résidence pour Dieu dans ce monde. Particulièrement, c'est pas juste que ce changement peut redevenir ce qu'il était au départ, mais c'est sûr qu'il va revenir. Le monde en état aujourd'hui, il est en état déréglé. Mais c'est pas parce qu'il est en état déréglé qu'il va rester tout le temps déréglé. Le fait que le peuple juif ne peut pas faire Torah Mitzvot aujourd'hui comme on devrait faire depuis 2000 ans d'exil, c'est pas pour ça que le monde il va toujours rester comme ça. Le fait qu'on fait la prière aujourd'hui, c'est pas normal. Le fait qu'on fait pas plus de 400 mitzvot, c'est pas normal. Le fait qu'on fait aujourd'hui la prière à la place d'amener à sacrifier dans le temple, c'est pas normal. Mais c'est pas parce qu'on a grandi dans ce système, parce que depuis 2000 ans, on est dans ce système qu'on connaît pas autre chose, que ça veut dire que ça ne va pas revenir ce qui était là depuis le départ. Ce qui était depuis le départ, c'était la situation normale, et c'est à ça qu'on aspire tous les jours, c'est ça qu'on prie tous les jours, c'est ça qu'on demande 18 fois par jour dans la tefila. Et c'est ça qui va devenir. Et chaque jour qui passe, en plus, c'est un jour qui n'est pas normal. Maintenant, puisque au final, la Torah te promet que le dévoilement dans le monde au futur, comme Mashiach sera là. Comme c'est écrit, que le monde sera plein de la connaissance de Dieu, comme l'eau qui recouvre la mer. Veillez d'accord, Paul, qui a tapé dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, que chaque créature sur terre va savoir que c'est Dieu qui l'a créé. Ça veut dire qu'au final, le changement momentané dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas un vrai changement. C'est-à-dire que même maintenant, c'est ce qui existe. Même dans les endroits qui apparaissent à l'apparence, être contre la volonté de Dieu. Ça aussi, ce sont des endroits qui sont faits pour être une résidence pour Dieu. Et donc, la conclusion que Rabbi termine, c'est pour ça qu'on a chacun de nous le devoir de propager le judaïsme à chaque endroit, pour dévoiler le bien qu'il y a à chaque endroit. On n'a pas les langues dans Shabbat. Le seul pays au monde où un juif n'a pas le droit d'habiter, c'est l'Égypte. Quel rapport? Qu'est-ce qui s'est déjà passé en Égypte que la Torah t'interdit d'habiter là-bas? Et on a vu qu'il y avait Rambam, Maïmonide et d'autres qui ont vécu. Et qu'au final, c'était plutôt, puisqu'on avait un devoir, une mission à remplir dans cet endroit, qui était de relever les étincelles divines qui étaient cachées. Une fois qu'on a fini notre mission là-bas, au final, on n'a plus rien à faire dans cet endroit, puisqu'un juif, tout son but sur terre, c'est de révéler les étincelles divines cachées dans chaque endroit et après les ramener à leur source. Et c'est une raison pourquoi on est parti cette semaine, dans la plaie de Chosh, la plaie d'Éternel, d'aller chercher les ustensiles en argent, les ustensiles en or, de chaque Égyptien pour pouvoir faire en sorte d'utiliser ça. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Construire le temple. Élever ces objets qui étaient dans un pays qui était considéré la nudité de la terre, les endroits les plus mauvais sur terre. Et avec ça, on a construit le temple, les endroits les choses les plus élevées sur terre. Vous voyez, alors ce discours, ça c'est un résumé de résumé. Rabbi l'a sorti pour le jour de son décès. Le discours, il avait imprimé au ce vendredi après-midi, comme cette année, c'était la même configuration. Vendredi après-midi, quelques heures avant Shabbat. Le matin, Shabbat matin, à 8h, la rue précédente, il décède. Donc c'est devenu comme son testament. Et c'est de ça que Rabbi a pris chaque année, il prenait un paragraphe, parce que c'était à 20 chapitres. Et chaque année, il prenait un chapitre et expliquait quelle est la mission de cette année. Après les 20 chapitres, il a recommencé encore une fois, après 3 fois au total. Donc cette année, c'est le chapitre 14. Nous, on ne va pas prendre le chapitre 14 qu'on a déjà appris la semaine dernière, lundi soir, une partie, on va continuer ce soir si Dieu veut. Mais là, on voit que cette mission que Rabbi président a écrit, c'est pas juste par rapport à lui et par rapport au Chassidim, c'est une vision générale du comment on doit regarder sur le monde. Puisqu'au final, c'est attaché avec ce qu'on appelle la Istalkut, qui est le départ de quelqu'un de ce monde. Quand la Neshama part du corps, ce qu'on appelle la Istalkut, le Rabbi président, il amène justement que tu as le mot Istalkut en hébreu qui veut dire disparaître, et tu as le mot en araméen qui veut dire qu'il s'est élevé. On dit qu'au contraire, que quand Dieu est arrivé sur terre, la divinité s'est élevée à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle était avant qu'il descende dans les niveaux les plus bas. Maintenant, la question est le rapport de ce qu'on vient de dire avec un décès. Quel est le but de servir Dieu toute ta vie? Pour raffiner ton corps, pour élever ton corps. Alors qu'après le décès d'une personne, le corps vient totalement décomposé, Dieu a perdu. De quoi j'ai travaillé toute une vie pour élever le corps, raffiner le corps, l'emmener à faire ce que Dieu lui demande, et à la fin le corps il lâche, à la fin le corps il n'est plus là. Et la question elle est plus que ça. Puisque le corps il est perdu, il se décompose quand l'âme elle sort. C'est pas quelque chose de nouveau dans le corps. Mais c'est comme, c'est écrit dans la Torah, Afarata vel afarata shou, comme on dit malheureusement à chaque enterrement que Dieu nous en préserve, que quelqu'un il est poussière, retourne à la poussière. Et c'est seulement parce que maintenant tu es poussière, parce que tu retournes à la poussière. Et donc en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant le moment entre les deux, tu ne vaux rien, parce que tu étais poussière, tu retournes à la poussière. Et donc si c'est comme ça, a priori tout le service de Dieu, ça n'a pas de sens, c'est comme si je suis en train de rien faire, je perds mon temps. À quoi ça sert de servir Dieu? C'est que de toute façon, à la fin, le corps ne suit pas, le corps ne vit pas de manière éternelle. Alors oui, tu vas me dire qu'il y a un os, le Etzem Luz, qui est derrière la nuque, qui va rester et qui reste du corps, à partir duquel il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts, etc. Mais néanmoins, le corps en lui-même, il se décompose. Et puisque le corps va repartir à terre, ça veut dire que le fait même que pendant sa vie,
il a essayé de faire ce que Dieu lui demande. C'est rien, c'est du vent. Et donc, à quoi ça sert de mettre tellement d'efforts? Alors, on dit que c'est la même chose avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Puisqu'au début de la création, le monde, il était comme il aurait dû être. À la fin de la création du monde, le monde, il va être comme il faut il y aura la divinité sur terre. Mais en attendant, il n'est pas. Qu'est-ce que je dois mettre, moi, mes efforts pour quelque chose que je n'ai pas changé grand-chose? Mais c'est une erreur de penser comme ça. C'est bien au contraire. Puisque depuis le départ, la divinité était sur terre. Après, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que la divinité a dû disparaître. Et jusqu'à Moshe, qui est le 7e depuis Abraham, qui a fait redescendre la Shrina sur terre. Et après, encore une fois, l'exil, etc. Quand la Torah te dit que Dieu nous a choisis, et qu'on dit tous les jours dans la prière, etc., que Dieu nous a choisis, il n'a pas choisi l'âme, il a choisi le corps. Le corps matériel, comme c'est écrit dans Tana chapitre 49. Et donc le corps, en réalité, c'est une vraie existence qui ne disparaît pas. Alors oui, la mort a été créée quand? Avec la faute de l'arbre de la connaissance. Qu'à cause de ça, il y a eu cette conséquence qui va la faire tachouf que on retourne à la poussière. Mais ça, c'est superficiel, c'est pas l'essence de la personne. Puisque l'action d'une personne ne peut pas changer, elle ne change pas la volonté de Dieu, que Dieu a choisi le corps du juif. Alors, bien sûr, malheureusement, quand quelqu'un est pas de ce monde, on n'est plus en contact avec lui matériellement, mais on est toujours en contact avec lui dans le schéma, comme le nouveau livre qu'on vient de faire, que la vie n'a pas de fin, au contraire, le schéma est le jour présent avec elle. Et ça, c'est la raison pourquoi on te dit qu'il y a cette etzem loose, cette os loose qui n'a pas profité de l'arbre de la connaissance, qui n'est jamais perdu. Ça, c'est l'essence du corps. Parce que là, il n'y a aucun impact de faute pour faire quoi que ce soit pour contrer du mal au corps. Puisque Dieu nous a choisi dans le corps. Et donc, en réalité, le corps n'est pas quelque chose qui peut se décomposer. En réalité, le corps ne disparaît pas. Et c'est pour ça qu'au monde futur, quand Mashiach va venir, il va se recomposer à partir de cet os. Et donc, au final, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que puisque pendant le moment qu'il est présent, il n'est jamais non présent, ça fait quoi? Ça fait que même quand il te paraît qu'il disparaît, en vérité, il ne disparaît pas. Pas seulement qu'il ne disparaît pas, mais il est totalement présent. Et même quand ça paraît que le corps n'existe pas, en réalité, il est présent. Mais encore une fois, tu vas voir le mauvais penchant, la médique qui continue dans le chiffre 6. Le mauvais penchant, il vient et il est ce qu'on appelle un Uman Bimlarto. C'est un artisan, c'est un professionnel. Mais non, tu lui as dit, quand il vient, il te dit que tu ne pourras pas changer avec ton corps le monde. Parce que tu lui as expliqué qu'en réalité, le corps, au final, c'est quelque chose de bien. Et c'est quelque chose de glusha. Et notre devoir, c'est de découvrir le bien qui est caché dans chaque endroit. Il vient et te dit, écoute-moi, cher ami, il y a du bien partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose mal sur terre. N'importe quel endroit sur terre, il y a du bien. C'est ce qu'on vient de voir, oui. Oui, parfois c'est voilé, c'est caché, mais il y a du bien partout. Alors, il te dit comme ça, concrètement, quand tu regardes à l'intérieur, le corps et ce monde, tovim gam lifnei avodah même. C'est des choses bien. On a dit, c'est Dieu qui a créé. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a créé des choses bien. Et même au final, on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Ça va être une résidence pour Dieu. Par tel juif, par un autre juif. Alors ici, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que moi j'agisse? Pourquoi tu veux que moi je fasse Torah et mitzvot? Pour purifier mon corps, raffiner mon corps, ma partie dans le monde, mon endroit dans le monde, mon lieu où j'habite. Ma kolkach nora, qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Im titrezot le moed mouchayoter. Si je repousse ça à un moment plus tard. De toute façon, tu me dis, c'est ce qui va devenir. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu l'a fixé. Est-ce que moi je fais la différence? Est-ce qu'il a vraiment besoin de moi? Que je sois là, que je sois pas là, il n'y a pas de différence. Personne n'est indispensable. Si Dieu veut que le monde il soit bien, le monde il sera bien. Puisque tu me dis que le monde il est bien de toute façon, seulement parfois c'est caché, il va trouver quelqu'un pour le faire. Qui a dit que ce soit moi qui dois le faire? Qui a dit que ce soit moi qui dois rester dans cet endroit paumé, troué, où il n'y a pas de divinité, où il n'y a pas de religiosité, peu importe, où il n'y a pas de doucha, il n'y a pas de... Pourquoi moi je dois mettre ma vie dedans? Moi je veux un paradis sur terre. Je vais dans un endroit où j'ai aucun effort à faire, j'ai aucun travail à faire. Ah, cet endroit-là dans lequel il faut faire un effort, le bon Dieu il trouvera, il a tous ses pions sur terre, il va trouver un éléphant, il va trouver un hippopotame, il va trouver qui il veut. Mais au final tu me dis qu'au fin fond c'est quelque chose de bien. De toute façon c'est bien. Seulement que parfois c'est volé, il faut le dévoiler. Qui a dit que c'est moi qui dois le faire et qui a dit que je dois le faire maintenant? D'abord, comme certains te disent, je vais m'enfermer dans un collège, je vais d'abord apprendre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'abord je vais remplir ma tête avec l'étude et après un jour, on verra. Il y avait une histoire en 1957. C'était la fille, je crois, de Rav Gutnick qui était à Londres et qu'il s'apprêtait pour aller en Shterkut, etc. Et là-bas, le mari, il voulait apprendre dans un kollel. Et la femme, elle a cru en disant que les personnes avec qui mon mari, il apprend, ils lui disent, mais non, il faut d'abord que tu apprennes, tu sois présent ici, etc. Après, on verra. Je leur ai dit leur que si c'était leur propre enfant ou leur propre frère et sœur qu'il fallait sauver dans le fin fond du monde, est-ce qu'ils auraient dit la même chose ou ils auraient tout fait pour aller le sauver?
Parce qu'il regarde son juif en disant, c'est pas ma famille, c'est pas mon frère et soeur, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un va aller chercher. Pourquoi moi, toi, tu dois être dans le collège, tu dois apprendre encore une page de Gemara, encore un an, encore 2 ans. Ah, il y a des juifs qui ont besoin de tout simplement ne pas s'assimiler, ne pas disparaître. C'est pas ton travail. Laisse quelqu'un d'autre le faire. Mais si c'est ton fils ou ta fille qui est aujourd'hui otage, tu vas dire aussi, c'est pas ton travail. Ça, c'est la réponse. C'est 2 pages en anglais, une lettre que la Bible écrit à cette femme en disant, va dire ça à ton roche collège, le dirigeant du collège de ton mari. Va dire, est-ce qu'il aurait agi de la même manière si ça avait été son fils ou sa fille? Là, le rabbi t'explique. Vient le rabbi précédent, il écrit dans la fin de ce discours, en te disant qu'il y a plusieurs points que quelqu'un peut venir avec un argument, c'est-à-dire que c'est que je dois faire d'abord mes comptes. D'abord, je dois penser à moi. Atzavé le bêtis, je m'occupe de ma famille. Qui tu vas toi et d'où Hachel, l'Admor Azaken avait dit pour ça, il faut toujours se rappeler la fameuse réponse que l'Admor Azaken il a donnée. On a vu la Hilula de l'Admor Azaken il y a 2 semaines, le 24 Tevet, qu'un juif est venu le voir en lui disant qu'il a besoin de telle et telle chose de Dieu. L'Admor Azaken il a dit, si par ta kol machata tsarich, tu es venu demander tout ce que toi tu as besoin. Mais tu ne t'es pas une fois posé la question pourquoi on a besoin de toi. La fameuse phrase que Kennedy a reprise certainement de l'Admor Azaken, que ne demande pas qu'est-ce que le pays peut faire pour toi, mais demande ce que toi tu peux faire pour ton pays. Et le mot Zaken, il vient et te dit, c'est trop facile de venir à chaque fois dire j'ai besoin, j'ai envie, je veux. C'est magnifique. Mais tu ne te demandes pas la question pourquoi Dieu il a besoin de toi. Deuxièmement, la Bible rappelle dans le deuxième point qui est qui connaît son temps et qui connaît son heure. Qui veut dire personne ne sait pourquoi on est sur cette planète. Personne ne sait pourquoi on est dans tel endroit. On n'a pas les clés, on n'a pas les raisons, on n'a pas les explications. Dieu ne nous a pas donné les secrets de la manière comment il décide de faire chaque chose. Mais chaque chose sur terre a été fixée depuis le départ par qui elle va être raffinée, par qui elle va être élevée, par qui elle va être purifiée. Ça a été fixé qui va la purifier. Si tu reportes le travail à plus tard, on pourrait malheureusement, que Dieu nous en préserve, perdre soit ta maison, soit tes comptes, soit ce que tu dois faire pour toi-même. Si tu penses que tu peux reporter la mission que Dieu t'a donnée, le fait qu'il t'a placé dans tel et tel endroit, pas forcément. Que ça se peut que si toi tu vas pas le faire, c'est sûr que quelqu'un d'autre va le faire. Mais toi, ce que tu devrais faire, tu n'as pas fait, tu n'auras pas une autre chance de le faire. La Bible te ramène en bas dans 37, comme on voit avec la sortie d'Égypte. Que la sortie d'Égypte ne pouvait pas se poser, vous ne pouvez pas dire, bon, laisse-moi encore jusqu'à dimanche, lundi. Non. Elle devait être claire et fine. La paracha de cette semaine, elle devait être en un instant, en un clin d'œil. Parce que si jamais on aurait attendu encore un peu, on n'aurait pas pu être libéré. C'est pour ça que le travail doit être fait, résoudre rapidement, sans perdre un instant, en propageant la Torah et les mitzvot, et propageant les sources de la chassidut dans n'importe quel endroit, et le faire ça avec joie. Que ça c'est pas ça qu'on est joyeux, automatiquement, on le fait avec vitalité, on le fait avec enthousiasme, avec énergie, comme Rambam dit, mitavou. À ce moment-là, on peut préparer le monde pour transformer ce monde en un monde meilleur, que le monde sera plein de la connaissance de Dieu. Voilà, chers amis, un merveilleux discours que la Bible a parlé ce Shabbat et ce jour de Yud Shvat en 1969. Et ça, si tu veux, c'est une synthèse, c'est un résumé de ce qui est tout le discours de Bati Legani, bien sûr. Après, on parlait des heures et des heures sur les 20 chapitres. Et le chapitre qu'on a parlé de cette année, qu'on a parlé longuement lundi soir dans le cours, qu'on peut voir sur le Torah.fr, et ce soir, on va faire la deuxième moitié de 1964, dans laquelle la Bible rajoute que Dieu réside parmi tous, lui, même les endroits les plus noirs, même les endroits qui te paraissent comme ils sont tellement contre la divinité, qu'il n'y a aucune raison et aucune logique que la divinité soit présente, elle est là-bas. Sauf que parfois elle est voilée. Et le fait qu'elle est voilée, c'est pourquoi te donner le devoir et la mission à toi de la dévoiler. Tu dis pourquoi moi? Parce que je suis au courant. Parce que si ça n'aurait pas été ta mission, tu n'aurais pas été au courant. De la même manière que tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans notre endroit du monde. Puisque tu es au courant, c'est-à-dire que Dieu il veut que c'est quelque chose que tu as entendu comme le Bacham te disait, que chaque chose que quelqu'un il entend, il voit, ou on lui a fait savoir, ça veut dire qu'il a une raison, il doit agir. Et grâce à ça, pour remplir notre mission, Dieu nous donne les forces pour accomplir encore plus notre mission. Le cours à rappeler sur Torah.fr, qu'on entende que des bonnes nouvelles. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.